Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des successeurs de Disney. Mais sans princesse hélas, désolé. Mais on reçoit ce soir notre nouvel ami, le cavalier sans tête. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Notre futur chroniqueur qui rejoindra Lord dans les chroniques de la chaîne. Veux-tu te présenter rapidement mon cher cavalier? Ah bah si tu m'invites, il n'y a aucun problème. Donc déjà bonjour à tous. Donc mon pseudo c'est le cavalier sans tête. J'ai 18 ans, enfin bientôt 18 ans. Je suis très heureux de pouvoir faire partie de l'aventure. Je suis un grand fan de Disney depuis que je suis tout petit. Je connais aussi bien les Disney les plus anciens comme les nouveaux, je les ai quasiment tous vus. Et je Bien. pense que c'est tout. Après, on s'est mis d'accord donc avec Presse et Pressesse pour que j'ai mes petites chroniques. Donc il y en aura deux différentes. Enfin, si Presse est d'accord bien sûr. Ça sera la première, je ferai comment dire. J'analyserai mes Disney préférés. J'analyserai, non pas tout à fait. Je vous dirai pourquoi, à mon avis, certains Disney valent le coup d'être vus ou non. Donc je commencerai par mon Disney préféré, j'appuierai d'autres, je vous dirai pourquoi ils doivent être vus et pourquoi ils ne doivent pas être vus. Et peut-être une autre chronique qui a... Voilà, je vous en parle pas trop parce que c'est pas encore sûr, mais on y réfléchit activement. Voilà. Eh bien tout cela est parfait. Et aujourd'hui nous allons débattre sur un sujet très précis. Vous en avez tous forcément plus ou moins entendu parler, ou même pourquoi pas en être victime entre guillemets. C'est le fait que voilà, beaucoup de gens pensent et le disent et se moquent en disant que sur le fait que Disney, les films Disney sont uniquement pour les enfants. Donc dans cette vidéo, donc vous ne verrez que des photos défilées. Donc voilà, vous pouvez continuer à aller sur Facebook ou faire des selfies à côté, ce n'est pas un problème. Donc nous allons parler de ceci. Alors déjà, toi mon cher capitaine, je veux t'appeler, c'est pas possible. Mon cher cavalier, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai que l'univers des princesses, Winnie l'ourson, tout ça, c'est vrai que quand les grandes racailles dans la rue, ils peuvent imaginer qu'ils croisent quelqu'un comme toi, un mec de 1m80 ou 90, je sais plus, aime Disney. Pourquoi tout de suite ils veulent dire c'est pour les gosses, t'as pas honte, viens écouter Eminem, c'est un peu Donc pour moi, je pense que tout simplement les gens qui disent que Disney c'est que pour les gosses, ils n'ont pas compris vraiment l'âme qu'ils pouvaient avoir au fond de ces dessins animés. Je pense qu'ils n'arrivent pas à percevoir vraiment tout ce qui fait cet univers et qui nous plaît toujours, même quand on est plus vieux. Qui fait que, en fait, quand on est gosse, on découvre le Disney, on est waouh, super, des princesses, ah nana, c'est trop beau, waouh. Et quand on est plus vieux, on comprend les messages qu'il y a dessous, et même s'il y en a, bon, qui ont pas vraiment. Si on va chercher la petite bête, on peut peut-être en trouver, mais il y en a comme Winnie l'ourson, et tout à fait. il y a pas vraiment, il y a pas vraiment d'histoire quand on a 30 piges. On peut pas se dire ouais super, regardez Winnie l'ourson ce week-end, je me suis éclaté. Non, ça marche pas comme ça. Par contre, il y en a plein que quand on est petit, voilà, ça nous enchante et tout ça, et quand on est grand, on se raconte putain mais ça traite de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et en fait c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets d'aujourd'hui, des choses qui nous touchent en tant qu'adultes et qu'on n'avait pas du tout perçu étant petit. Tout à fait, par exemple, moi et Princesse, on en a beaucoup parlé, je suppose que c'est pareil pour toi. Par exemple, nous on n'avait pas revu depuis longtemps des films comme La Belle et le Clochard, Dumbo, et puis qu'on les ait revus, on va dire après nos 18 ans, après qu'on les ait vus vraiment tout petits, et ben on s'est dit, ah oui, mais en fait Dumbo là, il a bu, il est complètement sec quoi. Ou là, je sais pas, par exemple dans qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple, dans Hercule, il y a des moments, ça fait enfin, il y a des grosses allusions au sexe quoi. Donc c'est pour dire, ça c'est des clins d'œil pour faire rire les adultes. Oui, Moi, je me souviens pas étant petit que Hadès était en train de bien mouler la poitrine de Mégara, tu vois. Donc ça prouve bien que déjà, ce n'est pas. C'est pour dire, on n'est pas des vieux. Toi t'es pas vieux, mais bon, on n'est pas des adultes qui ont gardé une âme d'enfant, même si c'est un peu le cas. Disney a vraiment dans ses films je veux dire, il y a des preuves de partout, quoi. Il y a des petits détails coquins. Oui, voilà, c'est ça. Ça prouve bien que c'est pas pour les. Enfin, voilà, les enfants, ils les voient pas. Enfin, moi, je les ai jamais vus C'est ça, en fait, petits. c'est un double tranchant, entre guillemets.
Et je pense, après, je respecte les avis de tout le monde, ça y a aucun problème. Mais ceux qui disent que Disney c'est que pour les gosses, je pense que vraiment ils voient pas en fait tout ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça, ils sont complètement fermés, hermétiques, ils ne voient pas tout ce qui le travail qui est fait derrière et tout ça pour que à la fois ça touche tous les publics, quoi. Ça va toucher les jeunes qui vont se dire waouh, encore une fois des princesses, nanana, c'est mignon, machin bidule. Ça va toucher des ados qui vont se dire ah ouais, par exemple qu'il y a des Disney où le personnage principal est Chris et tout ça, ils vont pouvoir s'identifier à lui. Et ça va toucher des adultes qui vont voir des petites connotations ou des petites choses qui est apportée par la maturité et qu'un enfant ne peut absolument pas déceler. C'est pour ça que quelque part, même je dirais moi, que la première, la première couche de Disney est faite comme ça au niveau du visuel pour les gosses, mais dès la deuxième couche, c'est vraiment, je veux dire, moi j'ai l'impression de préférer Disney à l'âge que j'ai aujourd'hui que quand j'étais petit en fait. Par tous ces détails, tous ces clins d'œil, toutes ces... Personnellement, il y a plein de Disney que je n'aimais pas petit, et que à les redécouvrir, je dis waouh, mais en fait c'est un chef-d'œuvre le machin quoi. Et petit, je trouvais que c'était pas intéressant. Ceux qui sont un peu plus poussés, un peu plus justement, un peu moins, comment dire, enfantins. Le bossu de Notre-Dame par exemple, moi petit, j'ai jamais aimé. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi bah moi je l'ai toujours aimé, donc je peux pas te dire. Mais c'est vrai que par exemple le personnage de Frollo me faisait vraiment très peur, et c'est vrai que j'avais pas peur, mais je me cachais pas comme le Seigneur des Ténèbres dans Taram, mais voilà, j'avais tellement du mal, il me mettait tellement mal à l'aise que c'est vrai que le film me met... Voilà, quand je savais que j'allais le voir, j'étais pas très à l'aise. Mais après, une fois adulte, j'ai adoré le personnage de Frollo, où on se rend compte que c'est un méchant super bien foutu et tout. Donc voilà. C'est clair. Et en plus ça parle de sujets, c'est des journées, ça parle de viol, d'abus, de meurtre. Rien que ce film là, c'est un exemple à part entière du fait que Disney c'est pas pour les gosses. Très bon exemple. Je veux dire, tu vas pas dire à ton fils, tiens, alors lui tu vois il peut violer la dame là. Ouais, bien sûr. Moi quand j'étais petit je me disais ah il est amoureux, tu vois. Il y a pas de l'autre il lui renifle les cheveux et tout, mon dieu. Voilà, c'est dis maman, c'est quoi le viol? Et Esmeralda qui dit je sais ce que vous voulez. C'était ma ça. Il y en a plein quand on voit je sais pas, la Belle et le Clochard. Quand on le voit petit, c'est quoi? C'est deux animaux, voilà. Super, qui waouh, super, ils se tombent amoureux, ils vont manger des pâtes derrière un restaurant, c'est trop mignon et tout ça. Ben en fait, quand on y réfléchit bien, ça montre que des personnes de monde complètement opposés, c'est-à-dire une personne d'une famille aisée qui est totalement inintéressée par la misère en fait qu'il y a devant le palier de sa porte, mais elle peut quand même aimer et tomber amoureux de son opposé complet quoi. Et du coup c'est un joli message d'amour. Tout à fait, mais c'est vrai que quand on est petit on comprend pas trop ça, on se dit ah il y a un chien qui vit dehors, c'est sympa, et après on se rend compte de la misère du truc, non, c'est voilà. C'est pour ça que là-dessus, bon après c'est vrai que des exemples, par exemple, comme j'ai déjà dit, on adore la Reine des Neiges, mais la Reine des Neiges c'est vrai que c'est une très bonne arme pour les gens qui disent ah c'est pour les gosses, parce que oui, il y a deux princesses, tout est bleu, tout est rose, tout est magique et tout ça, mais non, il y a vraiment, justement, dedans ils cassent le mythe un exemple, par exemple, la princesse et la grenouille, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Bah voilà, je veux dire, à un moment, il y a une mort vraiment horrible, quoi. Le mec, il écrase carrément le copain le docteur Falicier, il écrase Raymond, quoi, avec son pied, le truc bien dégueu. Ouais, je vois. Donc, mais il y en a plein comme ça. Il y en a qui vont pas me venir, mais il y a les méchants dans Disney, ils finissent rarement bien. Et quand tu vois même Disney en général, les personnages principaux, ils ont quasiment tous perdu leurs parents. Oui, il est perd ça c'est vrai. Cours de route, ou il est perd à cours de route, ou enfin, je veux dire, les personnages, quand tu regardes vraiment leur histoire attentivement, il y en a une chier ils ont une vie, ils ont une vie de malheur, quoi, honnêtement, jusqu'à la fin où ça finit heureux et tout ça, mais quand t'es petit, tu comprends pas, quoi. Je veux dire, par exemple, Bambi, la scène où tu vois la mère qui se fait tuer. Oh là là, la scène. Bien sûr. Quand tu la revois, tu comprends qu'ils ont fait un effet de jeu en fait. Donc elle est de plus en plus loin de lui. Enfin, je sais pas si t'as vu la scène au ralenti. Si, bien sûr, oui. Chaque prise, t'as sa mère qui s'éloigne de son fils parce qu'elle court pas assez vite et à la fin t'attends le coup de feu.
Et voilà, quand t'es petit, la première fois que je l'ai vu, moi j'avais pas capté que la mère était morte. Hein. Bah, Jusqu'à la moi non fin, plus, j'étais en mode. Jusqu'à la fin, j'étais en mode. Mais elle est où la maman de Bambi? Ouais, Mais elle est passée où? c'est affreux ce genre de film, sérieusement. Bien sûr, il faut que les enfants les voient, il faut qu'ils comprennent ce que c'est la vie, la mort. Mais là, non, pas là, non, c'est. Waouh, elle s'éloigne de plus en plus. Après, derrière lui, il n'y a plus personne. Après, on entend le coup de feu. Et comme. Et après, son père, enfin, il montre aussi son père super froid. Oui, Son bien père, sûr. c'est un bloc de glace, quoi. Ouais, bah, t'as pas vu Bambi 2, hein. Oui, voilà, mais je veux dire, je parle dans le 1 là. Ouais, Ok, bien sûr, mais c'est pour dire, il est Petit pas. berger, autre chose, mais oui, dans le 1, on le montre, donc le petit vient de perdre sa mère, et il se retrouve, il a besoin d'affection, et on lui présente un bloc de glace. Tiens, voici ton père, c'est un glaçon. Génial, ta vie commence bien. Bon, après, voilà, il y a toute la petite histoire d'amour et tout ça qui fait que ça finit bien, mais... Mais non, mais après, oui, des gens diront oui, mais c'est normal qu'il y a des morts dans les dessins animés pour enfants, c'est normal, ça veut pas dire pour autant que c'est pour les adultes. Mais comme on l'a déjà précisé, il y a trop de petits indices, il y a trop de petits clins d'œil pour le monde des adultes. C'est. Au point même que moi, sérieusement, c'est peut-être dégueulasse ce que je vais dire, hein, mais pour certains Disney, je trouve que le montrer à des gosses c'est du gâchis parce qu'en fait ils vont y capter que la moitié quoi. C'est triste, Ouais, je suis d'accord. mais moi moi j'ai été moi-même un de ces gosses qui a grandi avec des films comme Aladdin, Hercule, Mulan, enfin voilà plein de trucs et que j'ai compris que c'est d'accord, ça vous a pas empêché d'apprécier le film quand vous étiez petit, on vous force pas de les revoir plus tard, mais c'est quelque chose, vous recomprenez le scénario bien comme Moi, il faut. j'aime à dire qu'à chaque fois que tu regardes Disney, même si tu l'as vu 10 fois, c'est à chaque fois une redécouverte. C'est vrai, Il y a, c'est vrai. il y a toujours un petit détail que t'as jamais fait gaffe, qui va te faire, ne serait-ce qu'un petit sourire, tu vois, tu dis, ce détail, je l'avais jamais vu, ça te donne un petit sourire sur le visage, et c'est le truc qui fait que Disney, c'est intemporel, et que ça fait que tu es 5 ans ou que t'es né 95, tu peux prendre du plaisir à regarder Disney. Moi, tu sais ce qui m'a fait bizarre, c'était dans La Reine des Neiges. C'est bon, bien sûr, il est récent, mais quand tu sais que Hans est méchant, quand tu le revois, tu te rends compte que Hans, dans le château de glace, il lève la tête, donc du coup, il va soulever l'arbalète d'un des sous-fifs de Whistleton pour viser le luce pour qu'il lui tombe dessus. Tiens, on voit une scène de 1 seconde à 2 secondes. Si Lord voit cette vidéo, qui serait là, il le confirmerait. Mais ça, c'est un truc. Je sais pas si même ceux qui sont hyper forts dans les remarques dans les films avaient remarqué qu'il avait bien levé la tête du style oh, il faut pas qu'il la tue, il faut que je paraisse pour le gentil, donc je vais te faire dévier la flèche. Tu vois, je pense pas que les enfants auraient remarqué ça. C'est clair, mais après, alors, voilà. parlons d'un vrai film pour enfants. Winnie l'ourson. C'est les Disney, je crois que c'est les seuls dans tout l'univers Disney, enfin dans tous les Disney numérotés, j'entends bien, qui sont vraiment faits pour les gosses. Parce que je vous en ai déjà parlé, on va demander l'avis à notre cher cavalier tout à l'heure, mais je vous en ai déjà parlé. Princesse est même d'accord avec moi, mais elle avait regardé petite, du coup elle a un peu plus de compassion. Mais moi je l'ai regardé, j'en avais acheté un, je crois que c'était Winnie l'ourson et les félins. Je me suis dit ouais, je vais regarder un Disney et tout, je connais pas Winnie l'ourson, ça va être cool. Oh là là, mon dieu. Je veux dire, il n'y a aucune intelligence spéciale, il n'y a pas vraiment de scénario, donc pour des gamins de maternelle, ça doit être génial, comme ça, au moins ça c'est plus logique, qu'on mette ça devant un gosse, je dirais pas c'est du gâchis, il va rien comprendre, non, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Donc comme ça c'est vite fait. Et toi alors? Donc moi je suis d'accord avec toi, voilà, c'est ça, je pense que c'est indéniable. Par contre, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, il y a le seul truc qu'on peut donner pour ça, et moi je trouve que la théorie est quand même pas mal. Il y a plusieurs personnes qui pensent que Winnie l'ourson peut aussi représenter, tu sais, je t'en avais parlé vite fait, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Ça pourrait représenter donc un sujet quand même qui est assez lourd, donc si jamais ça serait prouvé, ça serait vraiment pas mal. Ouais. Ça pourrait représenter différentes, comment dire, différentes addictions, états d'addiction. Donc et ça pourrait faire un parallèle en fait, donc entre ceux qui sont drogués ou autres. Donc quand on prend Tigrou qui est surexcité, quand on prend Winnie qui peut pas se passer du miel, en fait c'est je me rappelle plus exactement, mais en fait ça serait leur caractère sont des symptômes même de certaines addictions.
Voilà, donc après, je sais pas ce que t'en penses toi. Bah Il y en a plein après, qui vont dire que après c'est maintenant, tiré par les cheveux. enfin, depuis que j'en avais déjà entendu parler, mais maintenant que tu m'en parles, je me dis si ça se trouve, ça peut vraiment aller sur ce point-là. Mais après, voilà, il faudrait que j'y re-regarde avec cet avis-là. Mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment, dans ce cas, c'est vraiment quelque chose de très profond, Voilà, tout c'est ça, simplement. c'est ce qu'elle de le dire. Et après, Mais pardon. en fait, c'est entre guillemets, c'est ce truc qui me réconforte. Je vois pas comment des mecs qui ont fait des chefs-d'œuvre, hein, des monuments, Oui, parce oui, qu'il je y suis a certains d'accord. d'autres mots, fassent une belle bouse au milieu qui est pas de sens derrière, quoi. Au bout d'un moment, on va dire, c'est ma façon de me réconforter, de me dire, ouais, c'est pour les gosses, mais peut-être que cette théorie, elle est fausse. Enfin, moi, je trouve qu'elle est faussée Ah quand ouais, même. d'accord, c'est pour te rassurer sur C'est pas, enfin, la créativité voilà, et voilà, ouais, bien j'aime sûr, de j'aime croire Disney, cette ouais. théorie parce qu'elle est pas tirée par les cheveux. Il n'y a pas de truc ils extrapolent pas. Mhm. Mais voilà, elle est pas juste, ils reprennent les faits et ils les analysent. Et du coup, ça rend cette théorie tout à fait plausible. Et moi, ouais, voilà, c'est ça, ça me rassure sur la créativité Bien sûr. des mecs qui ont créé, voilà, des monuments du cinéma. Ils se sont pas dit, bon, ça, on va le bâcler, là, on va faire une bouse pour les gamins. En effet. Non, ils ont fait un truc pour les gamins qui pourrait être aussi un miroir sur un sujet qui est assez douloureux. N'hésitez surtout pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez donc de Winnie l'ourson. Comme je vous ai dit, moi je suis un peu mal placé parce que j'ai pas connu petit. Si ça se trouve, ça aurait été différent pour ça. Et Ouais, c'est nostalgique. bien sûr. Maintenant partons sur un sujet assez rigolo. Les gens qui disent ou qui ne donnent pas d'intérêt réel à Disney et même à la compagnie Disney et qui vont voir à chaque fois les nouveaux Transformers, les nouveaux Marvel, les nouveaux trucs pouf paf boum, ouah, oh des nichons, ah pouf paf pouf, oh un beau gosse, pff, paf boum. On leur explique Je t'en prie, je te laisse que l'honneur. depuis, enfin je sais, Transformers non c'est à part, mais l'univers entièrement Marvel, les Avengers et tout ça qui sont jugés par beaucoup et surtout par le peuple geek que les meilleurs films du monde c'est les derniers Marvel. Je ne sais pas parce que Et j'ai un peu je décroché. je peux confirmer, Oui. comme t'en avais parlé vite fait, j'avais une chaîne gaming, donc niveau Mm. geek et tout ça, je le suis. Et je peux vous assurer qu'il y a énormément de mes amis et de mes anciens collègues qui étaient tout à fait d'accord avec ça, qui disaient que Disney c'était pour les gamins de 5 ans, et que quand ils voyaient Transformers, ils avaient des petites étoiles dans les yeux, tu sais. Bon, Ça, Transformers, je peux il me te... semble pas que ce soit Disney, hein. Mais bon, c'est Oui, le mais même style. dans le Je veux dire, dans l'univers, on va dire. ouais, Ouais. voilà. Et ben en partant donc sur ceci, faut pas oublier les gens que Disney a racheté Marvel et c'est depuis qu'ils l'ont racheté que ça va mieux. Donc après, bien sûr, on sait très bien que voilà, Disney, c'est pas eux qui tirent toutes les ficelles, mais je veux dire au niveau gestion du budget, gestion de tout ça, ils ont eu un mot à dire. Donc on ne peut pas dire que c'est assez délicat parce que c'est assez délicat d'en parler parce que oui ils vont dire bien sûr mais en gros ils ont fait Marvel c'est génial, enfin ils ont recréé Marvel c'est génial, mais ça n'empêche pas que Disney c'est quand même pour les gosses hein. Je veux dire c'est ils calculent ce qu'ils font quand même. Oui, mais après pas... je veux bien, mais sans je pense compter le que rachat par rapport à Star Wars n'est-ce pas. mais je veux dire que quand même, il faut se poser des questions un petit peu logiques, tu vois, au bout d'un moment. Euh, il faut quand même se demander si un groupe de personnes qui est capable de racheter Marvel, de lui redonner une âme, de lui redonner une vie, de le remettre au goût du jour, Ouais. de l'autre côté, ils savent pas faire un film qui puisse toucher les générations et qui ça reste un truc de gamin. Au bout d'un moment, il faut vraiment être logique et soit tu reconnais le talent que Disney a, Mm. et dans ce cas-là, tu le reconnais partout, Mm. soit tu dis, ben voilà, pour moi Disney c'est pour les gamins, et donc tout ce qui découle de Disney, ben tu dis non, moi j'en veux pas. Bah ouais, voilà, c'est ça, comme tu dis, c'est soit tout soit rien quoi. Parce que par exemple, tu vois les comment ça s'appelle, Avengers, tout ça, c'est génial et tout, mais est-ce que ça aura encore autant de popularité aujourd'hui que les princesses Disney? Je veux dire, Cendrillon, Aurore et tout ça, c'est sorti quand même moi je n'étais pas né. Donc la petite fille qui est née, la petite fille qui a 6 ans là, qui connaît super bien Cendrillon. Par exemple, est-ce que pardon, si par exemple enfin voilà, est-ce que je veux dire, est-ce que Avenger encore, je veux dire les X-Men par exemple, ils ont super bien marché et les premiers aujourd'hui, voilà, maintenant les gens ils s'y intéressent plus, Tout à des fait. personnages oui, je sais pas comment m'expliquer, je suis désolé Mais de parce toute que je suis façon, pas un grand cinéaste à part Disney, enfin même si, voilà, mais voilà, c'est pour dire ils ont réussi à créer des personnages immortels
qui seront toujours là. Oui, pour les enfants, mais je veux dire, combien de gens ont été bercés et le sont encore. Je veux dire, je suis super bien placé pour voir une immense communauté. Donc, vous les abonnés, si vous regardez ça, ou s'il y a des rageux qui n'aiment pas Disney qui regardent, mais voilà, je connais assez pour savoir qu'il y a des gens, je connais des gens de 50 ans qui sont encore plus fans de Disney que moi, vous voyez, donc... De toute façon, il faut se dire que généralement, ce qui marque ton enfance va marquer le reste de ta vie. C'est un peu con dit comme ça, mais... Non, mais t'as raison. Donc en fait, si tu regardes un truc petit, tu vas y prendre goût et tu vas vouloir le regarder plus tard. Et c'est à ce moment-là que tu vas le voir sur un nouvel œil et que tu vas te dire ah putain mais j'aimais petit et putain mais c'est toujours nickel quoi. Alors que voilà, il faut se dire que tous les films comme Avengers et tout ça, c'est ciblé pour toucher donc des adolescents ou des jeunes adultes. Ouais. Donc les enfants ne vont pas le regarder, tu vas pas avoir la petite fille de 5 ans qui va dire oh super je veux le marteau de Thor pour mon anniversaire. Ouais. Et du coup forcément quand elle aura l'âge d'être intéressée par ça, il y aura plein d'autres choses qui seront sorties et ça sera tombé aux oubliettes. Bien sûr, après peut-être qu'il y aura des nouveaux Avengers, peut-être qu'il y aura des nouveaux héros Marvel, mais il y moi aura plus, j'ai rien contre Marvel, hein, je le précise. Ah non non, ils sont nickel quoi, c'est vraiment de très très bons films. Mais voilà, c'est pas intemporel comme Disney, c'est ciblé sur une population, une tranche d'âge précise. Alors que Disney, voilà, c'est vraiment pour toutes les générations, pour tous les âges, pour... Voilà, il faut juste pas être fermé, même si je peux comprendre que des gens ne soient pas fans de Disney, mais de là à dire c'est pour les gosses, je veux pas le voir, ou c'est pour les gosses... Après c'est vrai que la plupart des trucs de princesse tourne beaucoup autour de Cucu la praline, je suis belle, je chante, machin, mais il y a quand même des messages. Cendrillon, elle se fait esclavager, je sais pas si ça se dit. Voilà, il y a plein de choses qui sont, je veux dire, Maléfique, elle voulait enfermer le prince Philippe jusqu'à ce qu'il soit un vieux pour aller, mais il faut, avec du recul, on se dit, mais what? C'est, voilà, c'est. Et il faut aussi se dire que si on n'a pas d'âme d'enfant, on est malheureux quoi. Et en plus de ça, il y en a qui disent ouais c'est pour les gamins et tout ça. Par exemple quand on voit ça, Blanche-Neige, c'est une femme, elle est rien du tout, elle finit princesse, c'est vraiment un truc pour les gosses. Il faut aussi s'imaginer que les Disney sont selon leur époque. Ça il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Oui, tout à fait. C'est-à-dire quand les gens ils disent oh mon dieu mais Blanche-Neige c'est quoi ça, c'est ce truc de machiste, la meuf elle passe toute sa journée à faire le ménage. Mais en même temps c'est selon l'époque. Vous pouvez pas demander à leur époque à eux, c'est un peu con dit comme ça, mais c'était comme ça que les femmes vivaient. Ah oui. À l'époque où Blanche-Neige est sortie. Du coup il faut regarder ça en disant que chaque Disney, d'ailleurs on le voit par exemple l'année dernière, on donne la force aux femmes. Je veux dire quand on voit Réponse, elle va assommer littéralement. C'est vrai, ils ont totalement inversé les rôles. Maintenant c'est les princesses. Ça va. Pardon. Blanche-Neige était la personnage principale, mais elle était quand même tout le temps soumise, comme Cendrillon voilà, par exemple. Elle faisait du ménage. Ouais, voilà. Alors que maintenant, Réponse, c'est ah, j'assomme machin. Elsa, bon, alors Réponse, vous allez me dire ouais, mais Réponse, ça fait aussi du ménage. Non, ouais, c'est vrai. Mais quand tu le vois, j'imagine mal Blanche-Neige choper une pelle et assommer les necks quand ils arrivent quoi. Tu m'étonnes. Allez, lavez-vous les mains, bordel. Et pourquoi on l'a fait rentrer celle-là déjà? Très important, ouais, pour ça. C'est vrai que les princesses maintenant elles sont vraiment là, elles savent rigoler, elles savent se battre, elles sont... Et c'est pour ça que peut-être que dans les futurs, parce que maintenant que... alors j'ai parlé de ce sujet, je vais peut-être m'écarter un petit peu, mais maintenant que l'homosexualité est en train de rentrer un peu plus dans les mœurs, d'ici peut-être quelques années, on va avoir des Disney, donc avec la présence voilà, des princesses ensemble, des princes ensemble, ça peut arriver, et ça sera d'après leur époque. Oui, bien sûr, mais je pense que ça peut être compliqué. Disney prendrait pas autant de risques par rapport aux assos et tout ça. Mais par contre, ce qu'ils peuvent faire, et on en avait parlé avec Princesse, ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre des personnages secondaires homo ou de moins qui pourraient vraiment le faire sentir qu'ils le sont. C'est ça. Je pense qu'il y a plus de chances pour ça, parce que je ne pense pas. Après, oui, je pense que même au niveau de maintenant, ça serait assez choquant pour n'importe qui. Bah, c'est vrai voilà, non, mais c'est vrai qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que les gens, ils ont rien contre l'homosexualité, mais ils veulent pas que leurs enfants pensent trop au niveau, pas par rapport aux homos, aucun rapport, mais par rapport au fait que ils veulent pas que leurs enfants
est né dans la sexualité en fait. Parce que si jamais ils savent que les hommes peuvent aimer les hommes, que les femmes peuvent aimer les femmes aussi jeunes, tu vois, ils vont beaucoup poser de questions à leurs parents. Mais tu vois, ils le découvriront un jour ou l'autre. Et je veux dire, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup moins homophobes que les jeunes de ma génération, par exemple. En même temps, c'est entièrement dû à l'information, quoi. Je veux dire, à ton époque, t'es pas super vieux non plus, mais je veux dire, il y avait moins d'informations. C'est-à-dire que maintenant, quoi, à 7-8 ans, ils commencent à avoir leur portable, leur ordinateur, et ils commencent à avoir accès à pas mal de choses. Bien sûr. Du coup, ils découvrent ça jeune, alors que 7-8 ans, moi qui vis dans le sud, je m'en cache pas, c'est encore des sujets assez tabous, parce que du coup, c'est pas des grandes villes et tout ça. Du coup, même moi, ma génération, on a été exposé à ça beaucoup plus tard. Mais maintenant, j'ai que 18 ans, mais je vois des jeunes qui ont 12 ans, ils ont ça autant que moi qui en a 18, tu vois. Bah ouais, donc, tu m'étonnes. Ça va beaucoup plus vite et du coup ça facilite les mœurs. Mais voilà, il faut garder à cet esprit, j'ai extrapolé un petit peu à part là, donc des princesses de presse homosexuelle, mais mais je comprends le message que tu veux passer. C'est dans leur époque. Ça veut dire que les gens qui disent c'est pour les gamins et tout ça, ou les gens qui critiquent les Disney parce que ça donne des mauvaises images et tout ça. Non, en fait, il faut prendre ça et il faut limite analyser ça. Voilà, parce que là, par exemple, dans les derniers Disney, on n'a pas beaucoup d'histoires d'amour beaucoup mises en valeur. Par exemple, on a dans Là-haut, c'est une histoire d'amour, mais l'histoire d'amour, elle se finit vite, parce que du genre, la meuf, elle meurt très vite, quoi. Dans Princesse et la Grenouille, bon, il y a une histoire d'amour, mais elle est pas autant mise en avant que Aurore, par exemple. Dans les autres, non. Dans Réponse, par exemple, l'histoire... Enfin, non, mieux. Dans la Reine des Neiges, l'histoire d'amour, donc tu la vois tout le début, mais c'est une fausse histoire d'amour. Et à la fin, tu te rends compte que les deux vraies histoires d'amour, c'est entre les deux sœurs. Voilà, et c'est tout, c'est la famille. Et voilà, c'est tout. Et après, t'as une petite, quand même, aux dernières images, t'as une petite... Comment dire? T'as un petit rapprochement qui se fait pour montrer quand même que, voilà, entre... comment il s'appelle? Un trou de mémoire. Anna et... Non, lui. Anna et Christophe? Ouais. À la fin, aux dernières images, quand il lui rend le carrosse, tu vois le petit rapprochement. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il le prend dans les bras et tout ça, et tu vois que ça va engendrer une histoire d'amour. Mais c'est pas le maître fil de tout le film comme on pouvait avoir avant, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que maintenant, tout a changé. Maintenant, dans les nouveaux héros, par exemple, c'est une histoire d'amitié entre un enfant et un robot. Dans Wall-E, c'était deux robots. C'est pour ça que maintenant, comme tu dis, ils ont évolué et c'est plus, il y a moins d'amour très gnangnan. C'est plus, mais en général, c'est la fille, la héroïne. Mais vraiment, bon, ça l'a toujours plus ou moins été dans Disney. Hein. Ça a toujours été les filles. Mais voilà, c'était en fait la fille qui était soumise et le prince qui arrivait en haussant les épaules. Voilà, moi je suis là pour te sortir de ta misère. Cela lance un nouveau sujet. Disney, est-ce que ça serait pas plus pour les filles? Bah non, là, justement, ils mettent des femmes parce que c'est vrai qu'on peut le dire, les femmes c'est beaucoup plus badass au niveau classe, au niveau tout ça, ça passe toujours mieux d'avoir une héroïne. Je veux dire, il y a beaucoup moins de gens qui se souviennent de Tarzan que de Cendrillon. Enfin, Cendrillon c'est encore plus vieux, mais voilà, c'est pour dire, ou Quasimodo. Tarzan c'est quand même connu. Enfin, oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est vrai que dans l'univers Disney, ce qui représente le plus, c'est les princesses. Oui, c'est clairement. Et voilà, as-tu un mot de la fin pour ce débat? Du coup il aurait été un peu long, hein, on s'en excuse, mais en même temps on aurait pu parler encore plus. Ouais, désolé. Non mais c'est... Donc voilà, on s'excuse. Ouais, donc voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, la plupart d'entre vous sont des enfants, la plupart d'entre vous sont des gens de nos âges, entre 18 et 25 ans, d'autres sont peut-être plus vieux. N'hésitez pas à nous dire surtout votre âge si vous êtes... pour nous âgés, ça veut dire plus de 18 ans, parce que du genre pour l'univers Disney. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous leur répondriez? Voilà, qu'est-ce que vous leur diriez, vous, à ceux qui vous diraient t'as regardé ça, mais c'est pour les gosses? Et je peux faire un petit message? Bien sûr, c'est à toi de terminer cette vidéo. Allez, à bientôt tout le monde, moi je vous laisse avec le cavalier. Déjà, je te remercie énormément. Et je remercie aussi Princesse et Lord de m'accueillir. Pas de soucis. Ouais, gros. Je voulais faire un message à vous tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Surtout, ne prenez pas à compte ce que vont dire les autres et tout ça. Vous aimez Disney, n'hésitez pas à le dire. Voilà, il faut pas écouter ce que disent les autres. Si jamais vous vous pliez toujours à ce que disent les autres, vous allez passer à côté d'autres vies. C'est un peu bizarre dit comme ça, encore une fois, mais n'hésitez pas. Vous aimez Disney, vous le dites. Ça plaît pas, c'est comme ça. Et honnêtement, il n'y a pas du tout
de honte à aimer un monument comme ça. Il y aurait limite plus de honte à ne pas l'aimer. Même si je n'ai rien contre, enfin, je respecte les avis de tout le monde. C'est pour ça il faut apprendre à respecter les avis des autres et savoir se mettre en avant. Voilà, savoir vraiment mettre en avant ses sentiments et pas mentir pour faire plaisir à certaines personnes qui n'en vaut peut-être pas la peine. Voilà, c'était le mot de la fin. C'était magnifique. Donc voilà, donc c'était Prince Dina et le cavalier sans tête qui fera des chroniques sûrement seul pour les prochaines fois. N'hésitez pas à lui laisser des commentaires, il sera très content sur cette vidéo. C'est lui seul qui s'occupera de vous répondre. Allez, ça fera très grand plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Salut.